Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes ici sur cette relaxation flash du mois de juin. Je suis Anissa Benmeidi, je suis en compagnie de Francine Fordelage et nous sommes aujourd'hui réunis pour la relaxation flash du mois. Bonjour Francine. Bonjour Anissa et bonjour à tous. Bienvenue pour ce moment, un peu une parenthèse dans votre journée. Je suis donc Anissa Benmeidi, directrice pédagogique. Donc, je suis en compagnie effectivement de Francine Fordelage, qui est formatrice experte chez Vaelia, et avec qui nous allons passer une demi-heure au sujet des effets cumulés. Donc, comme vous le savez peut-être pour ceux qui ont déjà participé, les relaxations flash, c'est une formation, c'est une mini-formation, dirons-nous, en 2 temps, mais une mini-formation expérientielle durant laquelle en fait vous allez à la fois avoir accès à la réponse donc sur la question du jour et un temps d'expérimentation guidée. Donc aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce que l'effet cumulé, petites actions, grands résultats à long terme. Je donnerai la main à Francine Fordelage qui pourra faire la présentation, vous faire l'expérimentation et à l'issue répondre à vos questions. Donc Francine, je te passe la main. À Merci toi beaucoup. Anissa. pour nous Alors, éclairer. oui, eh bien, tout d'abord, merci d'être présent pour ce moment-là. Nous allons parler de cet effet cumulé, donc de ces petites actions pour aller vers des grands résultats. Et avant ça, j'aimerais partager avec vous, en fait, la compréhension de comment ça fonctionne pour chacun d'entre nous, cette histoire de petites actions et finalement pourquoi elles ne tiennent pas à long terme. Et je voudrais l'aborder de deux aspects différents s'additionnent, en tout cas qui se rejoignent. C'est la partie cognitive. D'abord, en fait, quand vous regardez votre environnement autour de vous, parfois vous êtes inspiré. Vous partagez des moments avec d'autres personnes qui vous parlent de projets, d'actions qu'ils peuvent mettre en place, de choses comme ça. Cognitivement, votre cerveau, en fait, qui se trouve dans le cortex frontal, à l'avant de votre cerveau, va lui analyser ce qui vient vers vous. Il va l'analyser en se disant: «Ah, c'est inspirant, j'aimerais bien faire ce sport-là ou mettre cette action en place, par exemple.» Et il va chercher à trouver un sens pour vous. Est-ce que ça vous plaît? Ça vous donne envie? Est-ce que ça peut apporter quelque chose supplémentaire pour vous ou pas? Et donc, cette analyse, votre cortex frontal va le faire tranquillement. Il va avoir une perception qui va être aussi activée par la partie limbique, qui est la partie inconsciente de notre cerveau, et qui, elle, va se dire ah ben, tiens, cette perception, oui, mais ça me donne envie, et en même temps, c'est dur à mettre en place, ça va être difficile, j'ai pas l'habitude. En fait, il va faire appel à toutes vos croyances limitantes parfois, ou bien aussi à tout ce qui peut vous faire peur, vous donner de l'anxiété sur les choses nouvelles notamment, ou la peur de l'inconnu tout simplement. Et donc, une fois que ce petit tri est fait par le cortex frontal avec cette analyse en disant oui, et en même temps, j'ai quelques réticences, eh bien, il va faire un choix qui va revenir au cortex frontal. Et ce cortex frontal va décider si vous décidez ou pas, vous faites le choix de mettre cette action en place, quelle qu'elle soit. Donc, il va aller vers ça. Et ensuite, il va lui falloir derrière, en fait, un travail de collaboration avec l'inconscient qui, lui, va dire, pour que ça devienne quelque chose qui peut tenir dans le temps, quelque chose qui peut donner un résultat pour moi, eh bien, je vais devoir savoir si j'en suis capable, si je pense que c'est possible pour moi, et également aller sur cette construction du changement. Donc, faire appel au côté conatif du coup de la partie inconsciente de votre cerveau pour dire, eh ben, est-ce que je suis motivée? Est-ce que j'ai les capacités de maintenir un effort pour pouvoir arriver
à ce que ça soit formalisé comme un automatisme. Donc tout ce cheminement peut aller très vite hein, et à la fois peut aller très lentement, selon en fait chacun. Donc je vous dirais que pour mettre en place une envie, un choix, de faire quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit de faire du sport, de mettre un rituel, par exemple une respiration en place ou de vous accorder un laps de temps pour vous, dans votre journée par exemple, eh bien, vous allez devoir passer par toutes ces étapes. Et pour ça, évidemment que vous allez devoir prendre les étapes une par une. Parce que si votre cortex frontal vous amène à dire oh là là, mais attends, me mettre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de sport tous les jours, ouh, ça va être compliqué ça, hein, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de faire du sport, je ne sais pas comment je vais me mettre ça, et puis de toute façon, ça ne va pas durer. Donc, ce que je vous conseille plutôt, c'est de le faire d'abord pas à pas. Et c'est pour ça que ces petites actions, en fait, vous pouvez même les rediviser en fait en toutes petites étapes, plutôt que de se dire, bah, dès la première fois, je vais en salle et je fais 20 minutes, une demi-heure de sport à fond. Et bien en fait, si derrière il n'y a pas cette notion de motivation en fait qui vous donne du sens à continuer cet effort-là, votre inconscient, lui, va arrêter cette motivation. Et c'est pour ça que les petites actions, en fait, elles permettent juste d'arriver à ça. Donc la première action, c'est de commencer par décortiquer vos projets, quels qu'ils soient, hein. On a parlé de sport, mais ça peut être décider d'apprendre une langue, par exemple, ou même de décider de mettre une activité en place qui vous appartient à vous. Par exemple, lire, tout simplement. Eh bien, commencez par vous dire, plutôt que de dire je dois lire un livre absolument en 20 jours, par exemple, allez plutôt sur décider simplement de mettre un rituel en place qui dirait que je vais lire une page tous les soirs. Ça, c'est important parce que ça permet à l'inconscient de se dire que l'effort n'est pas trop grand. Vous voyez ? Ensuite, une fois que vous avez mis ce rituel en place, de cette petite heure, petit à petit, vous pouvez l'augmenter. Mais avant ça, chaque fois que vous avez fini cette petite demi-heure, ou quart d'heure ou 10 minutes, heu, ou simplement une page, vous allez pouvoir mettre cette routine en vous disant: «Ah ben tiens, c'était valorisant, ça m'a fait du bien ce petit 5 minutes, cette, 1re étape. C'était, plutôt quelque chose de bien, ça m'a apporté, quelque chose». Prenez le temps de valoriser, en fait, l'effort. Petit, petit effort, petite valorisation? Non, petit effort, grande valorisation. Et ça, c'est important parce que la valorisation, c'est ce qui permet à votre inconscient de trouver une motivation à refaire, encore et encore, avant que ça devienne une habitude. Ensuite, ça va être, une fois que vous allez célébrer ces petites victoires, ces petites réussites, d'avoir un suivi de cette progression. Ça peut être tout simplement d'avoir sur votre marque-page, quelque chose qui vous permet de dire: «Ah bah tiens, par exemple, j'ai lu, tant de pages et au fur et à mesure, tiens, j'ai augmenté, et là, j'arrive à lire un livre de 400 pages». Ou ça peut être, j'ai fait 5 minutes d'abdos, et au final, bah, je m'en sors plutôt bien parce qu'à chaque fois que je le fais, je me rends compte que c'est de plus en plus facile. Et donc du coup, vous allez pouvoir, mettre vos progrès. Tiens, j'ai fait tant d'abdos. Et ben, la fois suivante, une fois que c'est un acquis, je peux augmenter. N'essayez pas tout de suite, dès que vous avez senti que vous avez réussi à le faire une fois, à essayer d'augmenter. Bien au contraire, restez plutôt sur des petites actions avec une grande valorisation et surtout de voir que ça s'acquiert. C'est-à-dire que votre inconscient a dit: «OK, c'est faisable pour moi et c'est de plus en plus facile». Attendez que ça arrive, cette sensation-là.
avant de commencer à aller encore plus loin. Parce que parfois, on a tendance à vouloir aller beaucoup trop vite, à se dire que puisque eh ben, ça fonctionne et que ça a fait du bien et que vous y arrivez, on a tout de suite tendance à vouloir absolument augmenter la quantité et donc augmenter l'effort. Sauf que si la motivation n'est pas à la hauteur de ça, eh bien, ça peut faire l'effet contraire. C'est-à-dire, oui, bon ben, oui, enfin, voilà, au final, j'ai augmenté, mais là, ça me fait trop d'efforts, donc du coup, j'abandonne. Et l'abandon, c'est souvent ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de valorisation. Et de suivre ses progrès, ça permet de se dire que, ok, pendant tant de temps, j'ai pu constater que c'est facile pour moi, ça y est, c'est un rituel. Donc je peux augmenter le rituel petit à petit. Voilà, pour cette première étape. Je Merci crois Francine. Merci Francine, c'est très très clair. Ça permet de revenir un peu vraiment sur les basiques, parce que souvent on entend effectivement qu'un petit pas, commencer par un petit pas, etc. Mais le fait qu'effectivement tu puisses nous rappeler ce qui se passe dans le cerveau, etc., et ce qui nous détermine un petit peu, ça permet aussi voilà, d'avoir une base théorique qui nous permet aussi de parfois tenir quand on a tendance à voilà, vouloir aller trop vite ou à vouloir abandonner un peu trop vite aussi. Donc c'est vrai que voilà, en PNL, en coaching professionnel aussi, on parle beaucoup d'objectifs SMART. Donc, je ne sais pas si ça parle à tous, hein, tous les participants qui sont présents dans ce webinaire, mais c'est vraiment cette idée effectivement d'avoir pour le cerveau des choses très précises et comme tu dis effectivement de pouvoir y aller pas à pas. Donc merci en tout cas vraiment pour cet éclairage. Donc à présent, qu'est-ce que tu nous proposes en termes expérientiels? Parce qu'on a rempli notre mental. ouais. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Anissa, sur ce côté smart. Et c'est vrai que c'est important. Alors, tout le monde ne connaît pas cette technique, mais en l'occurrence, rappelez-vous simplement d'une chose. C'est qu'un objectif, une inspiration, une envie, si elle n'est pas réalisable, mesurable, accessible, ça ne fonctionnera pas. Donc, choisissez plutôt des objectifs qui vous permettent de répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est faisable pour moi? Est-ce que je suis apte à le faire? J'ai les capacités de le faire? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Est-ce que j'ai le matériel pour le faire? Le budget peut-être pour le faire aussi? Et est-ce que mes résultats peuvent être mesurables? Le nombre de pages, c'est mesurable. Mais si vous dites, j'ai juste besoin, par exemple, j'ai envie de peindre. Peindre quoi? Quand? Comment? Dans combien de temps? Quel est mon objectif? S'il n'est pas clair, votre inconscient, lui, ne pourra pas mesurer l'effort qui va avec. Voilà, c'était juste pour C'est ajouter ce ça. petit point. Ouais, merci pour la complétion. Nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, de faire un webinaire spécial, une relaxation flash spéciale sur le sujet. Donc, si c'est le cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas effectivement à nous le dire dans le chat et comme ça, on pourra le programmer plus tard. Francine, alors, on passe à l'action. On y va. Je vous propose un cheminement. Pour ça, je vais vous demander simplement de vous installer là où vous êtes, si vous êtes plutôt confortablement installé, d'essayer de couper votre téléphone s'il n'est pas utilisé pour la vidéo, bien sûr. En tout cas, de le mettre de façon à ce que vous n'ayez pas d'appel, en tout cas que vous soyez tranquille dans un espace réservé pour vous. Si vous êtes dans votre voiture aussi, ça peut être très très bien, hein. En plus, aujourd'hui, il fait plutôt beau. Et plutôt, dans un premier temps, de commencer par simplement prendre conscience de votre respiration. Allez, prenez le temps de prendre conscience des battements de votre cœur. Bien. Et maintenant, je vous propose de vous demander si vous avez une inspiration, une envie, un objectif, quel qu'il soit. Si maintenant vous avez trouvé ce que vous voulez là maintenant travailler, demandez-vous à combien sur une échelle de 0 à 10 vous pensez que ce projet est réalisable pour vous, selon vos compétences,
vos moyens techniques, matériels, financiers. Très bien. Et maintenant que vous avez fait ça, regardez quelles sont les étapes entre le point A, c'est-à-dire celui où vous êtes là maintenant, et le point Z, qui serait la réalisation. Très bien. Maintenant que vous avez regardé un peu ces étapes, prenez-les une par une. Et dites-vous, là, si je devais faire quelque chose, maintenant, par quoi je commencerais? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour cette première étape, pour réaliser cette première étape? De la même manière, mesurez-la. Entre 0 et 10, 0, elle n'est pas faisable, 10, complètement faisable. Maintenant, vous allez simplement fermer les yeux. Imaginez cette première étape. Regardez devant vous comme si vous vouliez faire un tableau de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous avez décidé de mettre en place un moment pour vous dans la journée, d'inclure cette routine dans votre quotidien. Qu'il s'agisse d'un moment de sport ou de relaxation ou d'une activité quelle qu'elle soit. Inspirez profondément et allez chercher cette image là maintenant et liez-la à quelque chose que vous faites déjà. Par exemple, si vous vous dites j'aimerais bien réaliser cette routine dès que je sors du travail. Liez-le au fait de prendre vos clés, par exemple, pour aller vers votre voiture. Quelque chose que vous faites automatiquement et qui est déjà inscrit dans votre inconscient. Le fait de prendre, imaginez-vous en train de prendre vos clés et que ceci dit à votre inconscient, il va y avoir là maintenant une action qui est ton choix et qui va t'apporter quelque chose. À vous de mettre ce que ça vous apporterait. Voyez-vous, prenez le temps de regarder cette action où vous prenez vos clés et que vous allez pouvoir faire. Pour d'autres, ça peut être un autre objet. Hein. Bien. Et maintenant, quand vous prenez ces clés, mettez-y le qu'est-ce que je pense que va m'apporter cette action? Qu'est-ce que je vais ressentir dans mon corps quand j'aurai réalisé cette première étape? Prenez le temps de ressentir ce qui se passe entre votre menton et le bout de vos pieds. Imaginez-vous déjà en ayant fait cette première action maintenant. Bien. Et maintenant, avancez. Imaginez-vous en train de faire cette action. Ça y est, vous y êtes. Prenez le temps de bien respirer et de vous imaginer en train de le faire. Peut-être sentez-vous l'effort, c'est possible, ou le plaisir de le faire. Si vous sentez l'effort et que ça peut être quelque chose de négatif, comme des douleurs ou une contrainte ou quelque chose qui peut être difficile, remettez l'image
que vous avez de l'objet de départ, celui qui correspond à votre résultat. Remettez cette image devant vous. Vous pouvez également y ajouter un mouvement, quelque chose qui est visible que par vous. Par exemple, si je réussis, je sens que je peux coller ma langue à mon palais. Et ça me rappelle cette envie, vous savez, ce désir et surtout ce résultat. Prenez plusieurs fois votre action, faites-la plusieurs fois. C'est bien. Puis revenez sur l'effort. Prenez le temps de respirer et s'il y a des respirations qui viennent automatiquement, laissez-les faire. C'est votre inconscient qui est en train juste, lui, d'accepter les choses. Bien, inspirez profondément. Et maintenant que vous avez fait cette première étape, maintenant valorisez-la. Ressentez le bien-être que cette petite action vous a apporté. Ça peut être un constat physique, un ressenti émotionnel. Et prenez le temps de l'amplifier avec votre respiration. Prenez le temps également de vous dire « Je ressens, ça me fait ça. C'est trop bien, j'ai réussi. » Voire même « J'ai hâte de recommencer. » Bien. Et maintenant que c'est fait, regardez vos progrès. Ce que vous étiez avant de faire ça et ce que vous êtes maintenant. Très bien. Retirez-en les résultats. Et maintenant que c'est fait, respirez pour incarner ça à l'intérieur de votre corps et remettez l'image de vos clés avec votre langue également, par exemple, à votre geste repère. Bravo! Et maintenant, tout de suite, remettez sur j'ai hâte de recommencer et laissez le temps à votre corps et à votre inconscient, ainsi qu'à votre conscience, c'est-à-dire au cortex frontal, de l'analyser et de se dire est-ce que j'ai cet intérêt de recommencer? Oui? Très bien. Et recommencer encore une autre fois. Voilà un premier exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas surtout à noter vos progrès. Merci Francine et j'espère que nous espérons que vous avez passé un bon moment d'expérience avec nous. Si vous souhaitez le réitérer, le refaire et refaire, parce que Francine, c'est ça, pour pouvoir bien ancrer les choses, il faut le refaire, on est d'accord. Vous avez accès au replay de la vidéo, enfin vous aurez accès au replay de la vidéo d'ici quelques heures, quelques jours. Donc n'hésitez pas effectivement à y revenir et revenir encore pour que ça s'ancre bien dans le corps, parce que ça c'est vraiment très très important. On a encore un petit peu de temps, donc si vous avez des questions, des remarques ou des choses que vous voulez nous partager, vous avez accès à la conversation. Donc, nous sommes totalement ouvertes
à répondre aux questions éventuelles. Si vous souhaitez y répondre par la suite dans le cadre du questionnaire qui vous est envoyé à l'issue de ce webinaire, voilà, libre à vous effectivement de nous donner à la fois des idées, des remarques, des questions. On est vraiment friands de ça et pour pouvoir à la fois s'améliorer, mais aussi vous proposer des choses qui correspondent à vos besoins. Si vous souhaitez aller plus loin donc sur ces formations, vous pouvez retrouver notre intervenante. Alors, dans le cadre de formation, je vais voir si je peux partager un écran qui soit. Voilà, normalement, je pense que vous voyez les formations. Alors, Oui, c'est bon. on a mis que certaines sur le lâcher prise, la gestion du stress au travail, la gestion du temps et des priorités. Chez Valia, on a un catalogue de 300 lignes, à la fois sur les soft skills, le collaboratif, voilà, l'informatique. C'est très très large, mais c'est vrai qu'avec une vraie spécialité aussi dans le domaine des soft skills. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site web, donc vaelia.fr, et vous retrouverez l'ensemble de l'offre. Bien évidemment, vous êtes aussi invités à vous connecter sur nos prochaines relaxations flash. Donc on sera ravis de pouvoir vous y accueillir de nouveau. Et j'en profite pour te remercier encore, Francine, pour ce temps qui, j'espère en tout cas, vous sera tous profitable. Et si besoin, vous pouvez aussi nous informer de ce que vous auriez pu faire pour avancer dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, Francine. Et puis on se retrouve à la rentrée maintenant, parce qu'en juillet et en août, vous n'aurez pas de, de webinaire. Donc on se retrouve en septembre. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne journée à vous.